C'est officiel. Depuis hier soir, le gouvernement d'Abiré II a été dévoilé au grand public. Un gouvernement beaucoup attendu par nombre de Burkinabés. Les réactions dans les régions sur sa composition et les attentes des populations en début de journal. Du volleyball comme facteur de cohésion sociale, et c'est à Gawa à travers un tournoi organisé par le premier responsable de la cité de Bafouji. Les détails dans ce journal. Voilà, c'est ce qui fait la une de cette édition. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. C'est un secret de Polichinelle, le gouvernement de Christophe Marie-Joseph Dabiré, de Christophe Marie-Joseph Dabiré après les élections de novembre dernier est connu. Un gouvernement qui était très attendu par les Burkinabés qui se sont exprimés dans toutes les régions et dans l'ensemble, si beaucoup pensent que le Premier ministre a fait un bon casting, pour d'autres, par contre, ils attendent l'exécutif sur plusieurs chantiers tels la réconciliation, la sécurité et le développement économique du Burkina Faso, avec la complicité de nos équipes dans les différentes régions, suivant cet élément que nous propose Vincent Tienrobeogo. Les Burkinabés se sont réveillés ce lundi avec un nouveau gouvernement. De Dédougou à Tenkodogo en passant par Waïguia, chacun se fait une opinion de la nouvelle équipe gouvernementale. Donc, donner ce nouveau gouvernement, nous on est d'accord avec son gouvernement. Il n'y a pas de problème. Bon, on tente qu'ils vont venir travailler bien, ce que nous on demande et faire ce que nous on veut. On veut la paix. On veut qu'il va ouvrir le travail, tout le monde va travailler. Bon, c'est que si ce n'est pas tout le monde qui peut voir le travail, mais on doit continuer bien. Sinon, nous, on est d'accord avec eux. On pense que le nouveau gouvernement va bientôt nous soutenir. Par exemple, comme nous, les jeunes même, les femmes, on a besoin d'entreprises. Beaucoup d'entreprises pour sauver nos foyers. C'est que moi, je ne suis pas d'accord. On doit mettre des jeunes, pas des vieux encore. On doit remplacer les vieux, ceux qui sont plus âgés là. On doit les remplacer et puis mettre des jeunes pour voir ce que les jeunes là aussi vont nous apporter. Et ce gouvernement, en tout cas, je pense qu'ils pourront être à mesure de relever les défis, voire dans certains ministères qui ont eu, où on a constaté le changement, et certains ministères aussi où certains ministres sont restés dans leur poste. C'est une continuité. Donc je pense qu'ils ont été formidables à leur poste. Voilà pourquoi ils sont restés là-bas. Nous apprécions bien parce que nous avons vu qu'il y a un peu de changement. Et puis c'est un gouvernement inclusif. On constate qu'il y a des partis, en tout cas de l'ex-opposition, qui sont intégrés. Je pense que c'est pour l'intérêt de la nation. La base du développement d'un pays passe par la culture. Il va falloir que le gouvernement, en place actuellement, là, redouble d'efforts avec un budget conséquent pour le ministère de la Culture et du Tourisme. Sans ça, on ne peut pas se développer sans passer par la culture d'un État. Certains saluent le travail abattu par les ministres sortants. Ceux qui sont partis, il faut leur tirer le chapeau et reconnaître là, tout ce qu'ils ont dû abattre comme travail tout au long de ce temps-là, dans un pays en proie à l'insécurité et à la pandémie à coronavirus qu'on connaît tous. Donc c'est des gens qui se sont battus corps les âmes pour le pays. Voilà, ceux qui viennent d'arriver, on s'est dit que si on te choisit, c'est que tu as la taille. L'entrée de l'ex-opposant en chef, Zéphirin Diabré, retient l'attention. Pour beaucoup, quoi de plus normal? On espère que ces personnes seront à la hauteur, en tout cas des attentes des Burkinabés. Pour la ville de Tengourgo, ce qu'on attend donc de ce nouveau gouvernement, c'est aller réellement à cette question de cohésion nationale. Parce qu'il fut un temps où les Burkinabés réellement étaient divisés. Et l'exemple que le président vient de poser, moi je pense qu'il n'y a pas un bon exemple que cela, à savoir que M. Zéphirin Diabré, qui était chef de file de l'opposition, est aujourd'hui celui qui est chargé même de concilier les Burkinabés. M. Zéphirin, dans le gouvernement, c'est quelque chose qui devait être fait depuis longtemps. Moi je pense qu'il aurait gagné à intégrer dans ce gouvernement depuis belle lurette. Et maintenant s'il arrive, c'est pas tardif, il a sa carte à jouer. Il peut réconcilier les Burkinabés de tous les niveaux, de l'extérieur ainsi que de l'intérieur. L'arrivée de Zéphirin Diabré, c'est bon dans le gouvernement. Et Bilwende Sankara, je trouve aussi c'est bon. Mais maintenant, c'est à eux maintenant de nous convaincre maintenant pour dire bon,
confiance que le président a mis sur eux, bon, qu'ils sont capables de relever ces défis. Et il y en a qui envisagent l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Actuellement, nous, on veut que le nouveau gouvernement il laisse tout ce qui est passé et voir ce qui va arranger les Burkinabés. Ce qui va être bien là. S'ils écoutent les gens là, dans 5 ans là, le Burkina serait le meilleur pays en Afrique. D'autres encore ne font que formuler des vœux de succès au gouvernement d'Abiré II. Faire des jeunes des acteurs de paix et de cohésion sociale, c'est l'un des objectifs des journées nationales de la jeunesse catholique qui se tiennent chaque 3 ans au Burkina Faso. Cette année, la 8e édition de ces journées se tiendra du 4 au 8 août prochain à Dédougou. Les participants se doivent de s'inscrire en ligne, une innovation majeure lancée hier 10 janvier en présence de Yves Ramba et de Karim Ouedraogo. Monseigneur Bonaventure qui, premier inscrit aux Journées nationales de la jeunesse catholique 2021. Ainsi, les inscriptions sont officiellement lancées. Environ 15 000 jeunes du Burkina et de la sous-région sont attendus à cette 8e édition de ces journées qui auront lieu du 4 au 8 août 2021 à Dédougou. Nous vous invitons à vous inscrire massivement. Ces journées seront un lieu de formation complète en vue de la promotion de la paix. Le coût de la participation s'élève à 5 000 francs CFA. Les inscriptions se feront donc en ligne et prennent fin le 1er juillet prochain. Ici, le comité d'organisation explique les avantages de cette innovation. Cette plateforme nous permet vraiment en temps réel de savoir combien de jeunes sont inscrits et ça permet de limiter un peu les imprévus. Là, ça permet de les prendre en temps réel, de prévoir la restauration pour qu'ils soient bien restaurés, pour qu'ils aient les gadgets en temps réel et que tout le monde soit satisfait. Parce que les GNJ antérieurs, souvent il y a pas mal d'imprévus. D'autres viennent à jour J et ça ne permet pas de les satisfaire et ils ne sont pas contents. Nous voulons satisfaire tout le monde à ces GNJ. Et ceux qui ont des difficultés, ils pourront le faire avec leurs aumôniers, leurs responsables paroissiaux. Les journées nationales de la jeunesse catholique sont célébrées chaque 3 ans au Burkina Faso. Elles ont pour objectif d'amener les jeunes à être des partisans de la paix et de la cohésion sociale. Avec le Christ, le sport également facteur de cohésion sociale et à Kaya, la Coupe du Maire a connu son apothéose samedi dernier au stade municipal de Kaya. Nongdo FC et Massage FC ont disputé la finale de ce tournoi de football, 4e du genre. À l'arrivée, c'est Nongdo FC qui remporte le trophée du vainqueur. Le reportage de Pascal Tapsoba et de Jacques Ouedraogo. Les rideaux sont tombés pour la 4e édition de la Coupe du Maire de Kaya. Nongdo FC est la grande gagnante de cette édition en battant en finale Massage FC par 1-0 au stade municipal de Kaya. Un but inscrit à la 68e minute sur un coup de pied arrêté. Un pari réussi pour le conseil municipal de Kaya. Le conseil municipal a tenu et gagné le pari d'organiser la Coupe du Maire édition de 2020. Ceci dans le thème cohésion sociale et engagement patriotique pour un développement durable de la commune de Kaya dans un contexte d'insécurité et de Covid-19. Ceci pour créer un bon climat entre la population haute et la population déplacée et aussi amener les jeunes déplacés à participer à la vie de la commune. Le football étant un facteur de la cohésion sociale, cette initiative du maire de Kaya vise à rassembler les filles et les fils de la commune malgré la situation sécuritaire et la pandémie du Covid-19 dans la région du Centre-Nord. Une démarche qui satisfait le patron de la dite cérémonie et surtout le vainqueur de cette édition. Notre premier responsable, qui est d'ailleurs patron de la présente édition, est fier d'accompagner toute initiative, en tout cas qui prend en compte la jeunesse. Vous savez, le sport, c'est un facteur de cohésion. Il disait qu'il ne pouvait pas être en marge d'une telle initiative. En tout cas, c'est une grande joie, avec plein d'animation, parce que la Coupe, sincèrement, ça fait la 4e édition quand on remporte la 4e fois. Sincèrement, on est très très content. Massage FC, encore appelé Olympique de Kaya,
finaliste malheureux repart avec un jeu de maillot, 2 ballons et une somme de 125 000 francs CFA. Le champion Nongdo FC reçoit un jeu de maillot, 2 ballons, le trophée et la somme de 200 000 francs CFA. Du sport toujours dans cette édition et cette fois-ci avec du volleyball, sport et solidarité. C'est sous ce thème que la 3e édition de la Coupe volleyball du maire de Gawa s'est jouée cette année. Le tournoi a réuni 2 compétitions. D'un côté, les établissements scolaires et universitaires et de l'autre, les 8 secteurs de la commune. Les 2 compétitions ont désigné leurs vainqueurs samedi dernier. De Gawa, le résumé des rencontres avec Issa Kazablé et Christophe Da. 2 finales pour un même tournoi, la Coupe volleyball du maire de Gawa, 3e édition. Dans la seconde affiche, c'est l'équipe du secteur 4 vêtue de vert qui prend le dessus sur le secteur 3 dans un premier set très disputé. Le secteur 3, touché dans son amour propre, réagit de fort belle manière au 2e set, menant 10-0 dès l'entame. Les Blancs se font ensuite peur avec une remontée du secteur 4. Ils finissent tout de même par remporter ce 2e set qui les propulse au 3e avec le plein de confiance. Le 3e set va passer vite au tie-break, gagné par le secteur 3. Le secteur 4 s'incline donc 1-7-2 face au secteur 3, plus tranchant sur les frappes d'attaque. Tout on s'était dit qu'il fallait qu'on soit solidaires, qu'on joue les uns pour les autres. Et je félicite vraiment tous les joueurs parce que c'est une victoire de solidarité, un peu comme le thème de cette édition-là. Sport et solidarité est le thème de cette édition qui a vu les plus jeunes s'affronter peu avant l'affiche intersecteur. C'est le lycée provincial Bafouji de Gawa en vert et blanc qui prend le dessus sur l'université polytechnique de Gawa 2-7-0. Une équipe victorieuse, bien aidée par un Robert Da intenable tout au long de la rencontre. Ballon levé pour Robert. On est vraiment heureux d'avoir pu dominer les autres établissements. Alors je pense qu'on a bien mérité. Après cette compétition que M. le maire a organisée, je pense qu'arriver dans les établissements, il y a d'autres joueurs qui voudront vraiment venir se donner vraiment au volleyball comme aux autres sports de main. Ramener le sport de main au premier plan à Gawa est justement l'un des objectifs du promoteur. Il dit tirer satisfaction de l'évolution du tournoi. Satisfaction également d'avoir tenu la promesse de tenir cette 3e édition qui chaque année monte en puissance. Ce qui nous donne raison d'avoir osé il y a 3 ans commencer cette aventure-là. Les équipes classées de la 1re à la 4e place dans chaque compétition ont été primées selon leur classement. Les primes se composent de ballons, d'enveloppes financières, de jeux de maillots et de trophées. Voilà, c'est sportivement que s'achève cette édition de 19h, mais l'information continue sur nos antennes à partir de 20h avec Fousseini Kindo. En attendant, bonsoir.